Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Comment les entreprises régionales réagissent-elles face aux turbulences financières et boursières? On en parle dans un instant avec Bernard Got, tout nouveau président du MEDEF Rhône-Alpes. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, l'installation du siège mondial de Merial à Lyon, de nouveaux gros contrats décrochés par GL Events, l'arrivée d'un De Gaulle à la tête de la CNR, le déploiement de la fibre optique à Bron et Numéricable qui progresse en termes de satisfaction client. Très bonne nouvelle pour Lyon, Merial, leader mondial de la santé animale, va transférer son siège social d'Atlanta à Lyon. À la suite de son rachat à 100% par Sanofi, Aventis, Merial, qui dispose d'une très forte implantation dans la capitale des Gaules, a donc choisi d'y installer son état-major. Une décision qui conforte les positions du groupe Sanofi en terre lyonnaise, avec Sanofi Pasteur, leader mondial des vaccins humains, mais aussi Genzyme, la pépite américaine, rachetée tout récemment, soit au total 6700 salariés dans l'agglomération. Bonne pioche pour GL Events qui décroche encore de beaux contrats, plus de 35 millions d'euros sur de grands événements mondiaux, G20 à Cannes, Coupe du monde de rugby en Nouvelle-Zélande, sans oublier la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Bientôt, un De Gaulle à la tête de la CNR. Yves, petit-fils du général, sera bientôt président du directoire de la compagnie, tandis que Michel Margne, l'actuel patron, va prendre la présidence du conseil de surveillance. Direction Bron à présent, où la bataille fait rage entre les opérateurs télécoms autour du déploiement de la fibre optique. La semaine dernière, c'est Orange qui a présenté ses projets en lien étroit avec la mairie. De son côté, SFR n'est pas en reste et rappelle que son investissement est tout aussi important que celui d'Orange sur le déploiement de la fibre optique à Bron. Les explications successives de Denis Roussilla, le directeur régional d'Orange, et celles de la mairie de Bron. Pour schématiser les choses, on peut dire que la fibre optique, c'est 5 ou 10 fois supérieure à la DSL. C'est une autoroute à 10 voies quand la DSL est une autoroute à 2 voies. Notre objectif, c'est que le maximum de Brondian ait un débit Internet très puissant et que les opérateurs privés fassent leur travail. On peut dire raisonnablement que 80% de la ville va être fibrée dans 2 ans et 100% en 2015. On reste dans les télécoms et l'Internet haut débit avec l'expérience de la gratuité mise en place à Colombier-Saunieux, une opération dont se réjouit le directeur régional de Numéricable, interrogé par Jasmine Sorg. Alors effectivement, c'est une première en France d'avoir mis en place un partenariat avec une commune, en particulier donc la commune de Colombier-Saunieux. C'est une offre qui, je dirais, est une offre sociale. Donc je pense que c'est important, c'est peut-être de rappeler l'offre. Donc l'offre, c'est effectivement une offre qui s'adresse aux plus démunis de chacune des communes, parce que pour 4 € par mois, elles ont accès à l'Internet à travers un accès de 2 mégas, aux 19 chaînes de la TNT, plus 4 chaînes HD, et aussi les appels entrants pour la téléphonie, plus les appels sortants vers les numéros d'urgence. Alors, comme vous le disiez, c'est une première en France. On a aujourd'hui, malgré tout, eu une période de pilote sur cette offre et on a 400 000 utilisateurs de cette offre, particulièrement à travers les bailleurs sociaux, puisque cette offre est dédiée à la fois aux bailleurs sociaux et aussi aux collectivités qui font des appels d'offres sur ce type de marché. Et puis longtemps critiqué sur la qualité de service, Numéricable constate avec satisfaction que le jugement de la clientèle à son égard a beaucoup évolué, même s'il reste encore quelques insatisfaits. Maintenant, si on regarde les chiffres, nous, on a 2 indicateurs clés qui nous permettent de dire si on progresse ou si on ne progresse pas. Le premier, c'est ce qu'on appelle le taux de désabonnement, c'est-à-dire les gens qui nous quittent. Il y a encore 3-4 ans, on avait un taux annuel de résiliation, c'est un peu technique, je m'en excuse, qui était de 28%. Si aujourd'hui on regarde ce taux sur le département du Rhône, qui est plus proche de nous, on est sur un taux de 16%. Alors on était champion du monde des mauvais il y a quelques années, 28% de taux, puis aujourd'hui on est dans la bonne moyenne, voire très bien placé avec un taux de 16%. Ça c'est le premier, et puis le deuxième indicateur, ce sont les nouveaux abonnés. Depuis maintenant 2 ans, chaque trimestre qui s'écoule montre une forte progression, une forte croissance de ces nouveaux abonnés. Pour parler un petit peu technique, on raisonne en part de marché, c'est-à-dire quand il y a 100 personnes qui décident de choisir un nouveau fournisseur, il y en a combien qui choisissent Numéricable. Aujourd'hui, on est à plus de 30% sur les zones concours. Donc une personne sur 3, prend Numéricable pour soit la télévision payante, soit pour les accès Internet. Donc c'est de gros progrès. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, c'est inhérent au métier des technologies. Et puis voilà, donc il y a toujours des gens effectivement qui subissent ces désagréments, on s'y attelle tous les jours.
Le chiffre du jour à présent, moins 0,3%, c'est le recul du chômage dans le Rhône. En août, c'est un peu mieux que la tendance nationale et surtout que l'ensemble de la région, plus 0,5%. En rythme annuel, cette fois-ci, le chômage a augmenté de 3% au cours des 12 derniers mois dans le Rhône et de 1,8% en Rhône-Alpes, voire de 2,3% dans toute la France. Bernard Got, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le tout nouveau président du MEDEF Rhône-Alpes. Vous arrivez aux 100 premiers jours de votre mandat. Après des études à l'IEP Lyon et un début de carrière dans la fonction publique, vous avez travaillé dans le groupe Sodial, Yoplait, Candia, puis dans les produits carnés avant d'être le patron notamment de l'Étoile du Vercors, numéro 1 du Saint-Marcelin et du Saint-Félicien. Vous avez aussi créé des entreprises dans les produits bio et les salaisons. Alors aujourd'hui, on oppose souvent l'économie réelle à l'économie virtuelle. Est-ce que vous estimez que l'économie réelle peut longtemps rester en dehors de ce brassage qui se produit, de ces turbulences, et éviter la contamination et ne pas subir les dommages collatéraux de la crise financière et des dettes souveraines? Malheureusement, pas durablement. Puisque les deux sont indissolublement liés. Quand même une indication de situation actuelle. Les contrats continuent à se développer. Les marchés en cours n'ont pas de problème majeur. Le problème, c'est la visibilité. La visibilité de l'économie, de ce qu'on peut appeler l'économie réelle, par rapport à l'effondrement d'une économie virtuelle et on va qualifier ça de déraisonnable turbulence financière. On était déjà à 0% de croissance au deuxième trimestre. Tout à fait. Alors, ça dépend des secteurs, parce que je crois qu'on est dans une situation tellement complexe qu'il faut beaucoup se méfier des moyennes, parce que vous avez des secteurs qui fonctionnent très très bien, qui sont même en forte croissance et même avec des difficultés de recrutement de main-d'œuvre. On a des retournements complets dans certains secteurs. Bon, la moyenne, elle est celle-là. Aujourd'hui, il est temps que les choses s'améliorent du point de vue financier, parce que dans les mois qui viennent, il faut attendre les sorties des bilans en début d'année 2012 pour avoir une situation réelle de l'impact financier sur les bilans d'entreprise. On a quand même une consommation qui est plutôt en berne, une croissance qui est nulle ou plate. C'est un peu la spirale négative dans laquelle on est engagé. Gardons confiance et mobilisons-nous, mais la situation est difficile. Et il faut à la fois d'un côté se défier d'entretenir un pessimisme excessif et en même temps il faut dire la vérité aux gens. La situation est très difficile pour beaucoup d'entreprises, notamment celles qui n'avaient pas pu reconstituer des trésoreries, ça c'est un élément très important, et qui vont devoir faire appel à leurs institutions bancaires qui elles-mêmes, on le voit depuis quelques semaines, d'une façon totalement injuste d'ailleurs, se trouvent attaqués dans le cadre d'un jeu mondial de ping-pong financier dont il faudra bien un jour trouver ceux qui en ont tiré avantage, parce que l'argent ne disparaît pas, il se transfère, et donc il y a bien forcément des gens qui, dans le jeu global, auront trouvé depuis quelques semaines de gros avantages. Et puis un jour, il faudra bien s'attaquer à la crise de l'endettement, des dettes, et des déficits publics. Là, retrouvons raison aussi, parce que il est très clair que tout le monde a vécu à crédit à l'excès. Investir en empruntant, tous les industriels le font, c'est normal. S'endetter pour payer des salaires ou des retraites ou des frais de fonctionnement, c'est totalement anormal. Et les États, et au-delà des États, l'ensemble des collectivités publiques se sont laissés aller depuis des années à ce jeu pervers. Et aujourd'hui, maintenant, ça y est, il faut payer. Et pour payer, il faut diminuer les dépenses. Il ne nous reste plus qu'une minute. Un mot sur les priorités de Bernard Got à la tête du MEDEF Rhône-Alpes pour les prochaines années. Il y en a d'abord, il y a une priorité politique qui est de souligner la nécessité du militantisme patronal au niveau syndical, parce que le métier de chef d'entreprise est un métier difficile, bien souvent mal reconnu quand il n'est pas attaqué, et je crois qu'il y a un gros travail là-dessus. Mais sur
sur les dossiers plus pratiques. L'un des tout premiers dossiers, c'est le schéma de transport. Je m'amusais en regardant votre reportage, en voyant que la DSL grossit très vite, en quelques mois, et ça fait 30 ans qu'on n'a pas pu faire grossir le tuyau ferroviaire ou autoroutier de la vallée du Rhône. Vous étiez auparavant président de l'ARIA, les industriels de l'agroalimentaire rhône-alpin. On sait qu'au niveau national, l'ANIA, le syndicat national, a claqué la porte du MEDEF. Ça confirme que entre le MEDEF Rhône-Alpes et le MEDEF national, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde? Absolument pas. Je rappelle que lorsque l'ANIA a démissionné nationalement du MEDEF, j'avais souligné le fait que l'ARIA Rhône-Alpes restait attaché au MEDEF Rhône-Alpes, et ceci d'ailleurs en plein accord avec le président de l'ANIA. Il y a, contre tous vents et marées, un certain nombre de personnes sur la région s'efforcent absolument de vouloir qu'il y ait une dissension entre le MEDEF national et les MEDEF de la région. Quand Laurence Parisot vient à Lyon, elle ne fait pas un tabac, on peut le dire quand même. Non. Je vous dis que nous avons pour rôle aussi d'être les relais régionaux, territoriaux des options du MEDEF national. Et c'est ce que je compte bien faire dans les temps qui viennent. Et très bien. Merci beaucoup Bernard Got. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Lyon Décideur. Très bonne semaine. Au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être